Parce que monter des vidéos c'est bien, mais pour ça il faut un logiciel d'édition vidéo. Et me parlez pas de logiciel qu'il y a sur téléphone, à part CapCut, qui est un assez bon logiciel. Globalement, vous n'aurez jamais la possibilité de faire autant de choses que sur des logiciels PC. Vous n'aurez jamais la même flexibilité que sur un logiciel de montage. Du coup, il vous faut un bon logiciel, non? Pour cette formation, on va utiliser Adobe Premiere Pro et la suite Adobe. Mais il en existe d'autres. Il existe DaVinci Resolve, il existe Final Cut Pro, disponible uniquement sur Mac, il existe Vegas Pro aussi, vachement utilisé à une époque, et il en existe d'autres, mais je préfère pas citer leur nom parce qu'ils sont clairement pas au niveau, en tout cas aujourd'hui. La seule chose que j'aimerais vous dire, c'est que globalement, peu importe quel logiciel vous prenez, que vous prenez Premiere Pro ou pas, il vous faudra quand même des logiciels Adobe ou Adobe. Il y en a qui disent Adobe. Il vous faudra parfois After Effects pour les effets les plus compliqués. Après, je sais que d'autres concurrents à Adobe ont leur propre logiciel d'effets spéciaux, etc. Mais ici, After Effects est quand même le plus réputé et clairement le top 1 de loin. Ensuite, vous avez Photoshop. Pareil, il a des concurrents, mais Photoshop reste quand même le big logiciel dans son marché. Donc, le prix Adobe TTC, évidemment, c'est 300 € juste pour Premiere Pro. Toute une année. Moi, je vous parle en année parce que généralement, c'est mieux de payer en année que en mois et que si vous utilisez un logiciel de montage, c'est pas pour un mois ou deux. Après, vous pouvez regarder vous-même. Je vous ai mis les liens évidemment. Mais comme vous allez prendre Photoshop avec et After Effects, autant prendre l'abonnement Creative Cloud qui reviendra à moins cher si vous avez ces trois logiciels, c'est-à-dire l'équivalent de 700 € par an en abonnement. Oui, ça fait très cher. Mais on a d'autres solutions. Gratuite en plus. DaVinci est gratuit, enfin, bon, c'est là qu'ils sont un peu malins, c'est que certes il y a une version gratuite, mais il est en réalité, si vous voulez toutes les fonctionnalités, payant. Mais ça reste quand même moins cher qu'Adobe, c'est certes 300 € pareil, mais c'est une fois. Vous le payez une fois et après toute votre vie vous avez le logiciel. Ouais, niveau prix c'est un sacré bon point pour DaVinci. Ensuite vous avez Final Cut, mais ça c'est uniquement sur Mac, et c'est pareil, 300 € mais à vie. Sony Vegas quant à lui c'est 400 €, mais c'est pareil, encore une fois, à vie. Mais vous pouvez le payer en abonnement, 20 €, soit 240 € à l'année. Première ne paraît pas la meilleure des solutions à ce niveau-là. Et je vous l'accorde, ça peut se discuter. Ça peut même grave se discuter. Mais pourquoi Premiere, même si c'est plus cher et encore plus sur le long terme? Déjà car le Dynamic Link, comme son nom l'indique, c'est un lien dynamique, c'est-à-dire que entre les différents logiciels Adobe, vous allez pouvoir par exemple sélectionner un texte. Je vous montrerai comment évidemment, mais c'est pas compliqué. Ça va directement apporter ce texte ou la partie du rush dans After Effects et vous allez pouvoir faire le petit effet que vous voulez, ou pareil pour Photoshop, faire le petit détourage que vous voulez et ensuite revenir sur Premiere Pro. Ce qui est ultra pratique, c'est un peu plus galère, même si de plus en plus entre les logiciels, l'importation de projets, fichiers et tout devient de plus en plus facile entre tous les logiciels de montage vidéo, de plus en plus, en tout cas ceux que je vous ai présentés. Premiere Pro est aussi optimisé pour les petites configs. Évidemment, Final Cut Pro est optimisé pour Mac, DaVinci Resolve n'est pas en plus super gourmand, mais Premiere Pro est vraiment, faut l'imaginer comme un fourre-tout du montage vidéo, c'est-à-dire qu'il va vous prendre tous vos codecs vidéo, tous vos codecs audio, en tout cas 90%, et il va réussir à les faire travailler en eux avec le minimum de lag possible. Alors je sais que Premiere Pro se tape une très mauvaise réputation sur la performance, mais en réalité, faut vous dire que même avec un micro-ondes, vous pourrez faire du montage Premiere Pro. Ce sera évidemment beaucoup moins rapide qu'une bonne config, mais ça on va en parler après. Mais en tout cas, il y a plein d'options de configuration qui va vachement permettre à n'importe qui de faire du montage vidéo sur Premiere Pro, et ça c'est un bon point aussi. Sur les autres logiciels, vous n'êtes pas non plus enfermé, vous êtes aussi un tout petit peu libre, mais vraiment Premiere Pro, il y a vraiment ce côté-là où vous avez vraiment les bases des bases. Pour faire un certain effet, par exemple sur CapCut, on y revenait tout à l'heure, vous allez avoir le texte avec l'effet que vous voulez, mais ok, c'est très bien, mais si l'effet vous le voulez un peu moins comme ça ou un peu plus comme ça, vous pouvez pas forcément, peut-être dans des futures mises à jour, mais là Premiere Pro, comme vous allez construire l'effet de A à Z, que vous allez mettre couche par couche par couche, et bah au bout d'un moment ça va vous donner l'effet final que vous recherchez et vous allez pouvoir modifier tous les paramètres que vous voulez de A à Z. Il faut vraiment voir ce côté Lego qu'il y a. Et le dernier point que j'aimerais aborder de pourquoi Premiere Pro et pourquoi on est sur Premiere Pro aussi. Il y a plus de ressources disponibles sur Internet. Alors, je suis pas statisticien, évidemment, je n'ai pas écumé le net dans tous ses recoins, donc je ne saurais pas vous dire la proportion de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que Premiere Pro avec After Effects, ce sont les logiciels où il y a énormément de tutos, de ressources à utiliser dans le logiciel, de plugins, etc., etc. Et ce qui rend Premiere Pro très facile
d'apprentissage. Comme vous le voyez encore une fois, cette formation sera sur Adobe Premiere Pro. Alors, il y aura plein de concepts qui seront utilisés, qui seront utilisables dans les autres logiciels. C'est pour ça que je n'ai pas spécialement mis formation à Adobe Premiere Pro. Non. Ici, on est sur de l'atomic editing. On va apprendre comment, via des briques indépendantes, on va réussir à créer une idée commune, un montage commun de qualité et rapidement, surtout rapidement. Donc tout ça pour vous dire que dans cette formation, vous serez libre d'utiliser un autre logiciel. Évidemment, je vais montrer en détail sur Premiere Pro parce que je ne peux pas faire autrement. Malheureusement, je n'ai pas 10 années d'expérience dans chacun des logiciels. Le logiciel est là qu'un support pour mettre ses idées en place. Et en parlant de support, on a besoin d'un autre support pour pouvoir faire tourner ces logiciels, une configuration, une machine adéquate pour faire du montage vidéo. Et ce sera le sujet du prochain cours. Alors, à tout de suite!